Le Grand Matin Sud Radio, 7h, 8h30, Benjamin Glaise. 8h13 sur Sud Radio, tout de suite Lévy sans interdit. Bonjour Elisabeth Lévy. Bonjour Benjamin, bonjour à tous. Bon, voilà le professeur Delfrécy, l'ancien patron du conseil scientifique qui revient sur le devant de la scène. Ah oui, alors pas de panique, ce n'est pas pour annoncer une recrudescence du Covid et ni une interdiction de boire du café debout. Vous pouvez y aller, Benjamin. Il publie un livre retour d'expérience, voilà pourquoi on le voit sur les plateaux. Ce livre, c'est pour la transparence et peut-être aussi parce qu'il a souffert d'être vu comme le croque-mitaine qui voulait enfermer tout le monde. Je suis un type normal, donc a-t-il dit sur France 2. Il rappelle qu'il y avait beaucoup d'incertitudes, c'est sans doute pour ça qu'il était souvent très péremptoire. Il rappelle aussi que c'est le gouvernement qui décidait. À l'époque, c'était un peu moins clair. Mais bon, blague à part, Jean-François Delfrécy, c'est Jean-François ? Pardon. Bon, mais le professeur Delfrécy est un homme, est évidemment un homme bien. Et il a fait ce qu'il croyait bon pour le pays. Alors bien sûr, il a quelques regrets. Pas celui d'avoir conseillé d'enfermer la population en tout cas. Mais voilà, au détour d'une phrase, il lâche cet aveu. Écoutez. Nous nous sommes trompés initialement sur les vaccins en disant qu'ils protégeaient contre la transmission. Ils protègent mal contre la transmission. Ils ont une durée de vie relativement limitée, d'où la répétition des vaccinations. Inversement, on ne s'est pas trompé peut-être sur l'essentiel. C'est-à-dire qu'ils protègent de façon très forte, puissante et soutenue contre les formes graves. Ouais, Elisabeth, on peut quand même pas leur reprocher de s'être trompé alors que justement il y avait beaucoup d'incertitudes, faut le rappeler. Mais d'ailleurs, je ne leur reproche pas de s'être trompés. Je ne leur reproche pas non plus leur optimisme scientifique que je partage. Moi aussi, j'étais épaté. Et je le suis toujours qu'on ait fabriqué un vaccin en 9 mois. Et je suis épaté et reconnaissante qu'on ait des vaccins. Voilà. Mais ils y croyaient à leur vaccin. Ils espéraient que ça allait tout régler d'un coup. Leur faute, ça n'est pas d'avoir cru cela. Ça n'est pas de s'être trompé. C'est de ne pas avoir changé de discours et de politique quand ils ont su justement que ce vaccin n'empêchait pas la transmission. Cette découverte aurait dû entraîner immédiatement la réintégration des soignants non vaccinés et l'abrogation du pass vaccinal, puisque de toute façon, contrairement à ce que nous disaient les pubs à ce moment-là, c'était pas pour protéger notre grand-mère le vaccin. Rappelez-vous, vous protégez votre grand-mère. Et sinon, vous étiez vraiment dégueulasse. Donc, au lieu de mettre le paquet sur la vaccination des personnes à risque, ce qu'on aurait dû faire, eh bien, comme le poulet, enfin le canard, je crois, au cou coupé de la bande dessinée qui continue à courir, eh bien, nos dirigeants et leurs conseils ont répété les mêmes phrases qui étaient devenues mensongères. Et d'une défense raisonnable du vaccin, ils sont passés à une sorte d'entrée en religion. Tous ceux qui doutaient ou qui ne voulaient pas aller se faire vacciner 18 fois étaient des salauds ou des conspirationnistes. Résultat, eh bien, tous ces gens très bien inspirés ont nourri la défiance. Ils ont parfois nourri le complotisme, parce qu'évidemment, des gens sont mis à penser qu'ils voulaient nous empoisonner ou enrichir Pfizer ou placer la population sous surveillance avec des puces. Voyez-vous, et le pire, c'est que ils avaient d'excellentes intentions. Ils craignaient qu'un discours trop nuancé, vous savez, juste les formes graves, les personnes à risque, dissuade justement les personnes à risque de se faire vacciner. Finalement, leur plus grande faute, c'est de nous prendre pour des imbéciles. Et voilà qui est dit. Merci beaucoup, Elisabeth.